Mes bien chers frères, voici l'agneau de Dieu. Jean le Baptiste désigne celui qui est l'agneau de Dieu, le Christ, le Messie. Ces deux disciples donc suivent Jésus. Où demeures-tu? Venez et vous verrez. Eh bien, chers frères, nous avons l'attitude du chrétien. C'est celui qui suit le Christ. C'est celui qui vient laisser demeurer le Christ dans son cœur. Venez et vous verrez. On ne devient pas chrétien du jour au lendemain comme ça, ou du moins, on ne devient pas ce à quoi nous sommes appelés, c'est-à-dire à la sainteté du jour au lendemain. Il faut avoir l'expérience de la vie du Christ dans son cœur. Vivre avec Dieu. Déjà, jadis, Samuel entend l'appel du Seigneur. Parle, ton serviteur écoute. Le Seigneur commence par s'adresser à nous. Lorsque nous avons été baptisés le jour de notre baptême, quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Pose le prêtre comme question aux parents. Comme pour dire, le Seigneur veut l'appeler. Il l'appelle. Samuel, Samuel. Et nous sommes invités à dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Notre corps devient ce jour-là le sanctuaire de Dieu. Nous l'avons entendu dans la seconde lecture. Saint Paul n'hésite pas à dire clairement les choses. Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous avez été acheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Notre corps est le sanctuaire de Dieu. Vous avez remarqué que lors d'une sépulture, le prêtre encense le corps. Pas l'âme n'est plus là, elle est partie. Puisque la mort étant la séparation de l'âme et du corps. Mais le corps est encensé par le prêtre. Parce que le corps est le sanctuaire de Dieu. Ce corps a reçu l'eau de l'Esprit Saint, pourrait-on dire l'eau du baptême, l'onction de l'Esprit Saint, qui l'a fait enfant de Dieu pour l'éternité. Nous avons été rachetés par Dieu, à prix d'or, par le sang de sa croix. Et les apôtres, qui sont d'abord des disciples, vont suivre le Christ pour laisser que le Christ demeurait en eux. Pendant 3 ans, le Seigneur va les façonner leur cœur, afin que leur cœur devienne la résidence de Dieu. Que nous puissions à notre tour devenir les tabernacles de la présence de Dieu. Mes chers amis, la vie chrétienne est une vie de l'Esprit de Dieu dans notre cœur et dans notre corps aussi, bien sûr, puisque la personne, c'est l'âme qui façonne un corps, qui forme un corps. C'est l'unité des deux. Voilà pourquoi, à la fin du monde, nous ressusciterons tous. Notre corps de chair que nous avons sur la terre, nous le retrouverons, mais bien sûr, glorifié, pas avec les infirmités de la terre, et bien sûr, pas avec l'âge dont nous avons quitté cette terre, évidemment. Sinon, on voudrait mieux mourir jeune. Nous aurons un corps glorifié. Notre corps est le temple de Dieu. Mes chers amis, le Seigneur donc nous appelle à ouvrir notre cœur parce qu'il veut demeurer.
il veut l'habiter. Les apôtres ont commencé par devenir disciples, suivre le Christ, laisser le Christ demeurer en eux avant d'être envoyés comme les apôtres du Seigneur à travers le monde. Car Jésus le dira, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit qui parlera dans votre cœur. C'est l'Esprit qui parlera à votre place. Vous aurez beau être objet de mépris, ne vous inquiétez pas, je parlerai à travers vous. Le Seigneur demeurant dans notre cœur nous agrège à son corps, qui est la Sainte Église. Et l'éminente personne qui a vécu cela, dans cette intimité de son cœur, c'est bien sûr la Vierge Marie. Sans cesse, elle méditait, contemplait. Son cœur devenait un tabernacle de la présence de Dieu. Elle écoutait la parole de Dieu. Dieu s'adressait à son cœur. Elle répond oui à la moindre sollicitation de Dieu. Voilà pourquoi elle était la seule capable de dire oui le jour de l'Annonciation. Que tout se fasse pour moi selon ta parole. La seule qui pouvait répondre à une telle mission, son cœur étant transparent à l'amour de Dieu, ainsi devient le plus pur tabernacle de la présence de Dieu. Voilà pourquoi aussi Jésus répondra à la femme qui lui dit « Mais heureuse celle qui t'a allaité, combien je voudrais être en quelque sorte à sa place ?» Jésus dit « Non, c'est pas ça. C'est pas cela dont il faut se réjouir. Il faut se réjouir d'être celle qui écoute la parole de Dieu. Et la mère de Dieu, la mère du Sauveur, est avant tout celle qui a écouté au mieux la parole de Dieu, pour ne pas en perdre une seule miette. Mes chers amis, vivre en chrétien en ce monde, c'est difficile, certes. C'est un long combat. Il y a un sacrement que nous recevons, qui est le sacrement de la confirmation, qui nous fait soldats du Christ. Ça veut dire qu'il nous donne les armes spirituelles pour vivre notre vie chrétienne dans le monde. Mais nous ne pouvons pas vivre en chrétien dans le monde si nous ne sommes pas perméables à la parole de Dieu, si nous ne laissons pas fortifier par l'appel incessant de Dieu. Car Dieu parle à notre cœur. Alors certes, il ne nous parle pas comme je vous parle actuellement. Il ne va pas forcément vous donner des signes sensibles qui feraient que vous êtes sûr par votre sensibilité que Dieu est présent là. Non, il parle dans le silence du cœur. Le silence du cœur. Ça veut dire fermer les yeux du cœur aux choses du monde pour accueillir l'onction de l'Esprit. Et cela n'est pas perceptible de manière sensorielle. Cela est spirituel. Cela est de l'ordre de l'Esprit. Bien que nous ayons un corps de chair, nous avons une âme spirituelle qui anime ce corps. Et cette âme a besoin d'être nourrie du silence de la présence de Dieu. L'importance d'être en silence devant le Seigneur pour que Dieu puisse nous parler. Parle, ton serviteur écoute. Voilà l'attitude du chrétien, mes chers amis, pour que nous puissions vivre ce à quoi nous sommes appelés, cette vocation à laquelle tous, sans exception, nous sommes appelés à la sainteté. Amen.